Dans cet exposé sur la fête de Sukkot, nous allons poser 3 questions et y répondre. La première question, c'est en quoi la soukha symbolise un filtre de bénédiction, un filtre de beracha. La deuxième question, pourquoi cette fête de Sukkot débute-t-elle en automne le 15 Tishri? Et troisième question, pourquoi cette fête dure-t-elle 7 jours? Nous commençons à répondre à la première question, en quoi les cabanes dans lesquelles nous habitons durant 7 jours dans la fête de Sukkot constituent-elles un filtre de bénédiction de beracha? Dans le Talmud Soukha, à la page 8b, il est écrit, Rav Hizda dit, la soukha, pour être cachère, doit être construite pour l'ombre. Il veut dire par là que le matériau végétal qui constitue le toit, le skar de la soukha, doit être tel que l'ombre projetée dans la soukha soit supérieure à la partie ensoleillée. Autrement dit, il semble que la soukha a pour but de nous protéger du soleil et de sa chaleur, mais non pas de la pluie ou d'autres intempéries. D'ailleurs, s'il pleut et que le séjour dans la soukha devient difficile, on n'est plus lié à ce commandement et on peut sortir de la soukha. Pourquoi Rav Hizda dit-il que la soukha doit être construite pour l'ombre? Il y a ici une allusion à la préparation du monde futur. Je m'explique. Nous savons que le soleil, par sa lumière, par sa chaleur, par son rayonnement, est une source de bénédiction, de beracha. D'ailleurs, le moral de l'homme est meilleur sous le soleil. Les plantes croissent plus facilement grâce au soleil. Le soleil apporte l'énergie lumineuse et calorifique dans ce monde. Donc, il est clair que le soleil est une source de beracha. Cependant, quand le soleil est trop chaud, cela devient difficile à supporter pour l'homme. Pourquoi? Non pas parce que quand le soleil est chaud, il n'y a plus de bracha, non, le soleil est toujours une source de beracha, et parce que l'homme est limité dans son absorption de la bénédiction, de la beracha. Lorsqu'il y a trop de beracha, sans filtre, ça devient difficile à gérer. De même, lorsque un homme est trop riche ou trop intelligent ou trop beau ou qu'il aurait pris un repas très copieux, ce sont bien des berachot, la richesse, la beauté, l'intelligence, mais l'homme gère mal et digère mal les excès de bénédiction. C'est la raison pour laquelle Hannah, lorsqu'elle a demandé un enfant à l'Éternel, ça sera le prophète Shmuel, son fils, eh bien, elle a demandé un enfant normal, entre guillemets, c'est-à-dire ni trop intelligent, ni trop bête,
elle savait que les excès de bénédiction sont difficiles à gérer. Ainsi, si nous revenons à la soukha va être donc pour nous, par son scar, un filtre de bénédiction afin que la chaleur et la luminosité qui pénètrent dans la soukha soient modérées, soient filtrées par le toit végétal qui la recouvre. En fait, la soukha devient pour nous une preuve devient une protection de la surexposition devant les rayons de la bracha. En réalisant le commandement d'entrer pendant 7 jours dans la soukha, nous demandons à l'Éternel une beracha filtrée à notre niveau, capable d'être vécue harmonieusement. Et c'est ce qu'on demande dans cette soukha qui représente la maison de Dieu où règne la présence divine dans sa symbolique. On comprend maintenant pourquoi, dans le Talmud Avodah Zarah, à la page 3, lorsque les nations ont demandé d'effectuer un commandement, c'est la soukha que l'Éternel leur a proposée. Puis il a fait sortir le soleil de son écrin, et comme les nations n'étaient pas habituées à se protéger sous le toit de la soukha, ce soleil intense qui les a frappés était insupportable, et cette seule mitzvah que l'Éternel a demandé aux nations, ils n'étaient pas capables de la supporter avec cet excès de chaleur, et ils ont en plus donné un coup de pied à la soukha, comme pour dire cette mitzvah ne nous intéresse pas. Et justement, lorsque le juif dans ce monde-ci fait la mitzvah de la soukha, il se prépare à l'ombre, c'est-à-dire à l'ombre du Olam Haba. En effet, dans le monde futur, le soleil, entre guillemets, du monde futur sera tellement intense que les tzadikim, les justes, y trouveront un grand réconfort, eux qui ont l'habitude de filtrer la bracha, et les Rechaïm, les mécréants qui n'ont pas l'habitude de filtrer la bracha puisqu'ils n'accomplissent pas la mitzvah de la soukha, ce soleil, cette luminosité dans le ciel leur sera insupportable dans le monde futur. Ainsi, la soukha, parmi ses diverses fonctions, a la fonction de préparer notre bien-être dans le monde futur, puisqu'elle permet de filtrer la beracha au niveau supportable par chacun. Deuxième question. Pourquoi le commandement de résider dans des soukhotes pendant 7 jours est-elle demandée en automne au 15 Tishri? Nous allons fournir 5 réponses à cette question. Première réponse. Dans le Tour Shulchan Aruch, il est écrit que, certes, la fête de Sukkot vient commémorer les Ranané Akavot, c'est-à-dire les nuées divines
qui recouvrait le campement d'Israël, selon Rabbi Eliezer. Mais si on avait fait la fête de Sukkot, donc la résidence dans les cabanes, au mois de Nissan, au printemps, dès la sortie d'Égypte, puisque c'est là qu'ont commencé les nuées divines, on aurait pu penser qu'on le fait pour notre plaisir, parce qu'au printemps, le renouveau, tout le monde sort dans des cabanes. Eh bien, pour bien montrer qu'on fait la mitzvah de Sukkot parce que l'Éternel nous le demande, les Shem Shamaim, c'est-à-dire on le fait au nom du ciel et pas pour notre propre plaisir, alors à contre-courant du monde, au moment où les gens, en début d'automne, entrent à l'intérieur des maisons, nous nous en sortons pendant une semaine. C'est la première raison, les Shem Shamaim. La deuxième raison, puisque la fête de Sukkot coïncide dans le calendrier avec la fête des récoltes, d'ailleurs la fête de Sukkot s'appelle aussi Chag HaAsif, la fête des récoltes, au moment où un agriculteur, et la plupart des bénis Israël étaient agriculteurs à l'époque, eh bien, lorsque l'agriculteur engrange son blé et ses produits agricoles, cette richesse matérielle peut lui monter à la tête et lui donner un sentiment d'orgueil et d'attachement très fort au côté matériel. Alors, pour réfréner cet orgueil, pour montrer que le monde où nous sommes est un monde de fragilité, vanité des vanités, alors on demande de sortir de sa maison en dur et d'habiter pendant 7 jours dans des sous-cotes pour bien montrer que la vraie richesse n'est pas la richesse matérielle, mais c'est la proximité avec son créateur. Et donc, on se fait envelopper par la soukha, qui est comme une nuée divine où règne la Shekhinah. La troisième raison pour laquelle la fête de Sukkot se célèbre le 15 Tishri, au début de l'automne. Nous savons que après 3 mois d'avoir bénéficié des Ranané à Kavod, depuis la sortie d'Égypte, jusqu'au 17 Tammuz, mais au 17 Tammuz s'est produit l'événement du veau d'or, et l'Éternel a retiré les Ranané à Kavod. Donc, nous avons eu les nuées divines pendant 3 mois environ. Elles ont quitté le 17 Tammuz et nous avons regretté le veau d'or. Moshe Rabbeinu est monté 2 fois 40 jours pour faire pardonner le peuple d'Israël, et il est redescendu le jour de Kippour, le 10 Tishri, avec les 2e tables de la loi, puisque les premières ont été brisées au 17 Tammuz. Et donc, pendant environ 3 mois, nous avons été privés de ces nuées protectrices. Et c'est le jour de Kippour que nous avons eu un pardon total, puisqu'Hachem nous a redonné les 2e tables de la loi. Et à la sortie de Kippour, Moshe Rabbeinu a demandé au peuple d'Israël, sur ordre de l'Éternel, d'assembler des matériaux afin de construire un Mishkan, une maison de Dieu sur terre. Et on l'a fait avec tellement de zèle que le 11, le 12 et le 13, tous les Tishri, tous les matériaux ont déjà été réunis.
Le 14 au matin, Moshe ayant constaté que les matériaux étaient suffisants en quantité pour construire le Mishkan, il leur a dit d'ail, cela suffit d'apporter de nouveaux matériaux et dès le 15 Tishri a commencé la construction du Mishkan, du sanctuaire. Et c'est pourquoi, en commémoration avec le début de la construction du Mishkan, le 15 Tishri, nous célébrons la fête de Sukkot et donc l'installation dans ces cabanes, ce même 15 Tishri. On veut nous montrer ici que bien que la Soukha, selon Rabbi Eliezer, vient commémorer le don des Ranané Akavot par l'Éternel, ce ne sont pas les premières nuées qu'on a eues pendant 3 mois qui ont été déterminantes, puisqu'on n'a pas fixé de date à ce moment-là au printemps, mais c'est les deuxièmes nuées qui symbolisaient la Teshuvah, le retour de Béni Israël, qui a permis de donner cette mitzvah de Soukha par rapport au deuxième table, au deuxième. Et pourquoi les deuxièmes Ranané Akavod ont un niveau plus élevé que les premières qui étaient éphémères, alors que les deuxièmes ont duré près de 40 ans sous la protection climatique et sécuritaire de l'Éternel. Nous arrivons à la 4e raison. Après les jours des Yamim Noraïm, c'est-à-dire de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, marqués par la rigueur, par la Midat Hadin, il y a, pour adoucir cet état-là, l'Éternel a fixé la fête de Sukkot, qui vont être des jours de rachamim, de joie, de miséricorde totale, afin d'adoucir les jours redoutables qui ont précédé, c'est-à-dire ceux de Rosh Hashanah et Kippour. La 5e raison pour laquelle la fête de Sukkot vient après Rosh Hashanah et Yom Kippour, la gematria, la valeur numérique du mot Soukha, formée de la lettre Samer 60, Vav 6, Kaf 20 et 5, ce qui fait un total de 91. 91, c'est la même valeur numérique que le nom de Adnout, qui représente Rosh Hashanah dans sa Midat Hadin, dans sa rigueur du jugement, et Adnout a pour Gematria 65, plus celle de Yom Kippour, représentée par le Shem Havaya, c'est-à-dire de valeur numérique 26, qui représente la Midat à Chesed. Et c'est l'harmonie entre ces deux midot, entre celle de Din et de Chesed, qui vont faire que la fête de Soukha, qui va être la synthèse des deux, ne peut venir qu'après les deux extrêmes, la Midat Hadin de Rosh Hashanah et la Midat Chesed de Yom Kippour. Ce qui fait que les 65 et les 26 font au total 91, et c'est pourquoi que la fête de Soukha représente la fête de l'harmonie, parce que c'est une synthèse harmonieuse entre les deux. Et cette fête est donc liée à Yaakov Avinu, qui a su faire la synthèse entre le chesed d'Abraham et la rigueur de Yitzhak.
Troisième et dernière question. Pourquoi le nombre de jours où on doit demeurer dans la soukha est de 7? On comprend que la fête de Pessah dure 7 jours, puisque nous sommes sortis et ensuite nous avons été rejoints par les Égyptiens et la libération définitive s'est faite au 7e jour lors de la traversée de la mer. Donc on comprend les 7 jours de Pessah. On comprend un jour de Shavuot, puisque c'est ce jour-là, le 6 Sivan, que l'Éternel nous a parlé directement et qu'on a reçu les Aseret Adibrot, les 10 commandements. On comprend que la fête de Hanouka dure 8 jours, puisque le miracle de la lumière de la petite fiole retrouvée, le miracle a duré 8 jours. Mais on ne comprend pas pourquoi la fête de Sukkot, qui vient commémorer les Ranané Akavod, dure 7 jours. On aurait pu faire un jour, 3 jours, mais pourquoi 7 jours? En fait, la réponse est que tout ce qui tourne autour de la fête de Souka est lié au chiffre 7. En effet, le chiffre 7, c'est le chiffre qui représente le cycle, comme les 7 années de Shemitah, puis les 7 Shmitot qui font le Yovel ensuite. La semaine qui dure 7 jours et qui revient juste après Shabbat, on recommence, premier jour, deuxième jour. Donc le chiffre 7 étant cyclique, et comme le cycle agricole revient chaque année et que nous avons les années de Shemitah, on comprend déjà pourquoi c'est lié au chiffre 7. De plus, nous savons que le nombre de commandements dans la fête de Sukkot est 7. En effet, nous avons 1, le commandement de demeurer dans la soukha, 2, le commandement, quand le temple existe d'apporter le sacrifice de la fête, le Korban Chagiga, 3, c'est d'avoir de la joie, la simcha, c'est un commandement de cette fête, la joie, et ensuite les 4 espèces que l'on agite chaque jour de la fête de Sukkot, ce qui fait bien au total 7 mitzvot. À part ça, nous savons que le bouquet que l'on agite, qui est formé d'un cédra, le hétrog, qui est formé d'une branche de palmier et qui est formé également de 2 branches de sol et de 3 branches de hadas, c'est-à-dire il y a au total dans ce bouquet 7 objets. Vous avez également le fait que nous faisons 7 akafot. 7 fois, nous tournons autour du Sefer Torah, et pour bien montrer que la Torah est au centre de nos préoccupations, surtout à la fête de Sukkot, qui se termine par Simchat Torah. Ensuite, le 7, puisqu'on fête la fête de Sukkot, il y avait au total, il y avait les Ranané Akavot, plus 6 couches, ce qui faisait au total 7 couches de Ranané Akavot. Et pour chacune de ces nuées, nous faisons un jour de fête. Également, il y a les 7 ouspizines, c'est-à-dire nos 7 invités, qui sont chaque jour, on a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, etc. Nous avons 7 invités. Et on comprend alors pourquoi la fête de Sukkot étant la dernière fête du calendrier, puisque la première fête c'est Pessah, la deuxième c'est Shavuot, la troisième c'est Sukkot, est marquée par ce chiffre 7. C'est pour ça que la durée de cette fête
Ça va durer 7 jours. Nous avons donc répondu aux 3 questions. Je vous remercie.